Le renard n'a pas perdu de temps à évaluer la situation, à se battre longuement, à courir autour de son adversaire. Il avait faim et s'est jeté sur le serpent tout de suite. Il bondit sur son adversaire, esquive la contre-attaque et ne fait qu'augmenter la pression. Le renard a pris un risque, mais il a eu de la chance. Le reptile ne s'attendait pas à une attaque aussi soudaine. Il a manqué le coup décisif et est devenu le repas du prédateur roux. La bête a rapidement projeté le serpent qui, n'ayant pas la possibilité de décoller son ventre du sol, a perdu sa manœuvrabilité et s'est retrouvé désorienté. Le prédateur, rusé et déterminé, en profite. Le serpent assommé s'effondre sous ses pieds et devient le repas du renard, qui tue rapidement l'ennemi. Un énorme anaconda a attaqué un veau au Brésil. Le serpent s'est accroché à la victime avec ses puissantes mâchoires, mais le reptile a sous-estimé sa proie. Le veau s'est réfugié dans un passage très étroit entre des poutres en bois. Après la première morsure, l'étape suivante pour l'anaconda pour vaincre son adversaire est de le saisir avec tout son corps dans ses puissants anneaux. Mais dans cet endroit étroit, le serpent ne peut pas utiliser cette technique. Il doit s'accrocher au veau qui s'éloigne de plus en plus de la sortie. Le reptile ne s'attendait pas à cela. Il n'a pas de venin et le serpent peut s'accrocher à sa proie, mais cela n'a aucun effet. L'homme qui a été témoin de l'attaque et qui appartenait le veau est venu en aide à son animal. Il a commencé à tirer l'énorme serpent par la queue. C'est une chose à laquelle elle ne s'attendait pas non plus. Il est probable que l'anaconda rentrera dans la jungle en rampant, affamé, si bien sûr l'homme le laisse partir. Que feriez-vous à sa place? Dites-le dans les commentaires. On est curieux. Quand un serpent perd un combat contre un prédateur, c'est au moins compréhensible, mais ici, le reptile venimeux est humilié par une variété d'ongulés. Le fermier a été choqué lorsqu'il a remarqué que la vache mangeait calmement le serpent. Le reptile est probablement encore plus choqué, mais il ne peut rien faire. La vache a commencé par la queue. Le serpent n'a pas eu le temps de l'éteindre pour contre-attaquer et mordre avec ses dents venimeuses. Ici, un taureau est venu en aide à un congénère sur le dos duquel s'était glissé un serpent. Le reptile pensait que personne n'oserait le toucher à cause de sa couleur d'avertissement. Il se trompait complètement. Le taureau a calmement attrapé l'ennemi avec ses lèvres et a mâché la tête du serpent avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Saisir la tête pour massacrer directement l'ennemi, ou mordre la queue pour paralyser l'ennemi et l'empêcher de se mordre lui-même. Quel est l'intérêt de toutes ces ruses? Le veau a tout simplement attrapé le serpent et a commencé à le mordre par le milieu du corps. Le reptile aurait pu essayer de se défendre, mais grâce à la rapidité de ses mâchoires, l'ongulé parvient à déjouer toutes les tentatives de contre-attaque du serpent. Le temps que le reptile comprenne ce qui se passe, sa colonne vertébrale est déjà brisée. Cet âne a attrapé le serpent et s'est immédiatement mis au travail. Il a secoué la tête, fait fonctionner ses mâchoires en même temps et en quelques secondes, il a tué le reptile venimeux. S'il avait atteint l'âne et l'avait mordu, la toxine aurait arrêté le cœur de l'ongulé en quelques minutes. Mais l'âne a réagi avec trop de détermination. Les serpents sont en effet incroyablement flexibles, mais il était impossible pour un reptile de tendre rapidement ses muscles dorsaux pour effectuer un lancer précis à partir d'une position aussi inconfortable. De plus, l'âne a assommé son adversaire par des mouvements brusques de la tête. Il a secoué, a contre-attaqué l'attaque. Et lorsque quelques secondes plus tard, les dents de l'herbivore atteignent la colonne vertébrale de l'ennemi et la broie, le serpent n'a tout simplement aucune chance. Les dents de l'âne sont émoussées et plates, mais ses mâchoires sont incroyablement fortes. Il a grignoté le serpent comme un bonbon à la gelée. Pourquoi les herbivores mangent-ils des serpents? C'est difficile à dire, mais apparemment cela arrive presque par accident. Un ongulé broute et découvre un reptile dans l'herbe. Un serpent venimeux peut l'attaquer et lui planter ses dents dans le nez. La réaction naturelle est de frapper, ce à quoi le serpent ne survivra pas. De plus, bien que ces animaux soient herbivores, ils peuvent diversifier leur menu avec de la nourriture animale et mangent régulièrement divers insectes, en plus de l'herbe. Il ne s'agit pas de cas uniques, mais pour les serpents, bien sûr, c'est toujours une surprise. C'est sans doute pour cela qu'ils perdent, et ils hésitent à attaquer jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Pourquoi, avec toute la variété de jouets, les chats domestiques préfèrent-ils toujours les boîtes? Voici la réponse. Il s'avère qu'une boîte peut jouer le rôle d'une véritable forteresse et contribuer à sauver les chatons d'un terrible danger. Un cobra s'est infiltré dans une habitation humaine. Il a repéré une chatte qui avait installé son nid dans une boîte où elle venait de donner naissance à des chatons. Les bébés n'ont pas encore ouvert les yeux et sont complètement désemparés. Le serpent les sent et veut les avaler, bien sûr. Mais dès que le cobra s'approche de la boîte, le chat lui oppose une riposte fulgurante. La femelle utilise les côtés comme des murs qui ralentissent l'avancée de l'ennemi. La chatte couvre les chatons de son corps et assène au cobra plusieurs coups rapides, puissants et assourdissants en pleine tête. Bien sûr, c'est un risque car le serpent venimeux peut mordre l'ennemi avec ses dents. La neurotoxine arrêterait alors le cœur du chat en quelques minutes. Mais cela n'arrive pas grâce à la vitesse de réaction du chat et à son adresse au tir. Après chaque coup, elle ramène sa patte, frappe de l'autre côté et empêche le serpent de ramper dans la boîte. Le cobra doit reculer. Qu'est-ce qui se trouve dans les pattes d'un mignon petit raton laveur? Un serpent venimeux. Le reptile ne s'attendait pas à un tel assaut de la part de son ennemi à fourrure. Il a essayé de se battre et de le mordre avec ses dents venimeuses, mais le raton laveur agile a vaincu le reptile en quelques secondes. On ne peut pas s'attendre à de telles prouesses de la part de ce petit homme duveteux. Le serpent a lui aussi été choqué, mais il s'est avéré que les pattes, qui sont parfaites pour tenir les fruits, sont également capables d'attraper le serpent, d'esquiver ses contre-attaques et d'étrangler le reptile. Les chercheurs en faune sauvage ont été choqués de constater que ses adversaires étaient à jamais enfermés dans une impasse. L'énorme python adulte a attaqué l'antilope à partir d'une embuscade. Sa tactique est simple, soit il s'approche furtivement de sa proie, soit il lui tend une embuscade pour l'attaquer par surprise. Le python, qui poursuit sa proie, ne peut évidemment pas le faire, mais comme les autres serpents, il se précipite à la vitesse de l'éclair sur la proie, la mord, puis lance des anneaux de tout le corps pour l'étrangler. Avec cette gazelle, le serpent a essayé de faire le même coup, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Au cours de l'affrontement tendu, l'ongulé a réussi à dégager suffisamment sa tête pour assommer le reptile avec ses cornes pointues, longues et étroites. Sous le poids du python, la gazelle s'effondre au sol, mais lorsque le serpent tente d'avaler son adversaire, l'ongulé sursaute et donne un coup de poing dans la tête du serpent avec ses deux cornes. Sous l'effet de l'étreinte des anneaux du python, la gazelle subit des dommages critiques au niveau de ses organes internes. Des côtes brisées ont fait éclater le cœur et les poumons, si bien qu'il est difficile de qualifier ce résultat de victoire sans équivoque. Cependant, la gazelle n'est pas non plus devenue le repas du python. Elle est plutôt la dernière victime du serpent. Il est assez effrayant de voir comment le python, peu encore vivant, tente de se débarrasser des cornes qui l'ont transpercé. Les chercheurs ne sont pas pressés à l'aider. Et pour cause, à l'agonie, le reptile ne manquerait pas de les attaquer. Ses mouvements saccadés, empreints de douleur, sont effrayants et incitent à plus de respect pour ces bêtes. Ce ne sont pas de simples proies qui ne peuvent que fuir le danger. Ce sont des combattants sérieux qui essaient d'emmener l'ennemi avec eux, même s'ils ne peuvent pas se tirer d'affaire eux-mêmes. Même si le python parvient à se dégager des crochets que sont devenus les cornes de la gazelle, il ne tiendra pas longtemps. Prêtez attention à l'endroit exact où s'est produit le coup de corne fatale. La gazelle a transpercé la tête du serpent. Pas de liaison cérébrale, mais le cou est perforé, les mandibules brisées. De telles blessures ne peuvent que tuer le reptile. Et s'il survit, il perdra sa capacité à chasser efficacement. La faim lui ôtera le reste de ses forces et le serpent se transformera en proie. Avec qui sympathisez-vous le plus dans cette situation? La gazelle, qui a réussi à blesser mortellement l'ennemi, mais qui, trop gravement blessé, ne retournera jamais dans son troupeau d'origine? Ou le python, qui a eu la malchance de rencontrer un adversaire très fort qui sait se servir de son arme? Apparemment, ce tigre blanc a décidé de draguer la lionne, mais celle-ci n'a pas apprécié ses signes d'attention et a répondu par une série de coups puissants avec ses pattes griffues sur son museau. Le tigre est plus grand et plus massif, mais il a dû non seulement se laisser distancer, mais aussi s'enfuir en panique devant le félin en furie.
nous vous montrerons d'autres cas de riposte féroce et inattendue dans le monde naturel. Action dès la première seconde. Le lion s'est jeté avec fureur sur son rival et lui a griffé la tête. Mais c'était une erreur, l'agresseur a sous-estimé son adversaire. Même en position couchée, le second lion est capable de riposter. Il a résisté à la première attaque, a pu esquiver les coups les plus dangereux, puis a mis l'agresseur à terre en le jetant par-dessus son épaule. On dirait un mouvement de judo, non? Le lion qui a commencé le combat ne s'attendait manifestement à ce que son adversaire ait une telle connaissance des arts martiaux. Maintenant, l'agresseur est déjà couché sur le sol et fait de son mieux pour éviter de terribles blessures et des coups mortels. La crinière du lion protège sa gorge des morsures, mais toute défense a ses limites. Un rugissement terrifiant résonne dans tout le quartier, tandis que les lions enragés s'assènent des coups écrasants et enfoncent leurs griffes et leurs crocs dans le corps, la tête et les membres de leur adversaire. Remarquez comment ils combinent les morsures avec l'utilisation de leurs pattes arrière. Cela n'est possible que lors d'un combat en parterre, lorsque les deux adversaires sont sur le dos ou sur le côté. En tirant son adversaire vers lui, l'agresseur commence à le griffer avec les griffes de ses pattes arrière. C'est la seule chance de se sauver, car le lion qui sait se défendre est déjà sur le dessus. Il mord déjà sa patte, frappe et atteint avec ses crocs la gorge de l'agresseur. Celui qui a commencé le combat est obligé de se mettre en défense sourde. Mais le lion qui a réussi à se défendre après la première attaque terrible ne veut pas se retrouver avec une mâchoire cassée ou sans un œil. Il laisse donc partir l'agresseur. Lorsque les lions se rendent compte qu'ils ne pourront pas mettre fin au combat rapidement dans cette position, ils se lèvent d'un bond et commencent à se regarder l'un l'autre en poussant des grognements intimidants. Le sang-froid, la férocité et l'efficacité avec lesquelles le lion a pu non seulement se défendre contre l'agresseur, mais aussi l'écraser, méritent votre like, n'est-ce pas? Une loutre de rivière ronflait paisiblement sur la plage lorsqu'elle a été repérée par un jaguar. Le jaguar est l'un des prédateurs les plus redoutables du Nouveau Monde et possède une morsure 4 fois plus puissante que celle d'un lion. Le jaguar s'élance sur la loutre et la saisit avec ses mâchoires, s'attendant à une victoire facile. Mais il a eu une mauvaise surprise. Il semble que la loutre soit un liquide vivant. Même piégée par les griffes et les crocs de son ennemi, elle réagit instantanément, se tortille et pique le jaguar en pleine gueule. C'est une zone sensible du corps du chat, son point sensible. La morsure de la loutre n'est peut-être pas très dangereuse, mais elle fait très mal. Choqué par la défense du jaguar, celui-ci lâche sa proie. La loutre étant déjà accourue au secours de son parent, le prédateur tacheté doit battre en retraite. Les lions et les hyènes se nourrissent souvent de charognes et les recherchent à la première occasion. C'est raisonnable car un tel repas n'a pas besoin d'être extrait, il est déjà prêt. Et même si la qualité de la viande n'est pas des meilleures, le prédateur ne dépense pas d'énergie pour l'extraire, il est donc gagnant. Sauf que lorsque ces lions ont trouvé une énorme carcasse pour leur repas, ils n'ont pas tenu compte du territoire sur lequel ils se trouvaient. Ce plan d'eau était déjà occupé par un hippopotame. Et lui chercher des noises n'était pas une bonne idée. Les hippopotames sont des animaux territoriaux agressifs, ce qui est inhabituel pour des herbivores. En fait, ce sont des créatures inhabituelles. Ils ne se nourrissent que de plantes, mais possèdent des crocs redoutables de la longueur d'un bras d'homme adulte. Les hippopotames ont besoin de ces dents non pas pour chasser, mais pour ameublir le sol. Mais les crocs peuvent aussi mordre le torse d'un lion sans problème, car l'hippopotame a une morsure si puissante et une mâchoire si énorme que la bête est capable de couler des bateaux à moteur. Les lions ont manifestement sous-estimé cette bête ou pensé que l'absence d'agressivité à l'égard de l'hippopotame garantirait sa loyauté. Quoi qu'il en soit, les prédateurs se sont trompés. Un hippopotame peut être provoqué non pas par une attaque, mais par la présence même d'un prédateur. Un géant d'environ 3 tonnes attaque tout un groupe de lions et les prédateurs se dispersent dans différentes directions. Il pourrait peut-être constituer une menace pour un tel ennemi, mais une lionne, au moins, sera emportée par l'hippopotame. Et la fierté n'a pas besoin de perte. Les lions battent en retraite. Cette même nuit, des hyènes sans méfiance s'approchent de la carcasse. Il est rare que l'on s'apitoie sur le sort de ces prédateurs vicieux et cruels. C'est pourtant l'occasion. L'hippopotame surgit du sol et disperse les hyènes qui ont osé le déranger.
L'hippopotame n'a pas besoin de la carcasse qui pourrait être dévorée par les charognards, mais par principe, il ne permet pas aux animaux carnivores de se nourrir ici. Il semble que les hyènes se comportent délibérément de la manière la plus modeste possible et montrent à l'hippopotame qu'elles n'ont pas l'intention de l'attaquer. Mais le géant s'en fout, il décide de laisser les prédateurs affamés. Ils n'auront pas de nourriture. En tout cas, pas sur son territoire. Le springbok est l'un des animaux les plus rapides au monde. La particularité de cette espèce d'ongulé est sa capacité de se déplacer par bonds brusques et incroyablement rapides. Le springbok peut littéralement sauter par-dessus un prédateur et continuer tranquillement sa course. Cependant, ces animaux n'auraient pas dû être négligés par les lions. Bien que ces prédateurs soient nettement inférieurs en vitesse, ils sont capables de bien coordonner leur action et de chasser en équipe bien coordonnée, dans lesquelles certaines lionnes font diversion, d'autres attaquent directement, et le lion mâle couvre ses compagnes. Les springboks ont laissé les lionnes s'entourer. Les ongulés ont sous-estimé l'agilité des félins prédateurs. L'une d'entre elles a couru devant le troupeau. Les ongulés, devant elle, étaient trop rapides et se sont facilement détachés. Mais la lionne n'a pas attaqué, mais les springboks qui se trouvaient juste derrière. Le moment choisi pour l'attaque a permis à l'une des lionnes de s'approcher de l'animal. L'ongulé ne s'attendait pas à cela, mais il a fait preuve d'une manœuvrabilité unique. Le springbok n'a cependant pas pu s'échapper. Au moment clé, il a trébuché et est tombé juste devant le prédateur. L'herbivore s'est relevé à la vitesse de l'éclair, mais la lionne est trop agile pour laisser passer une telle occasion. Elle renverse facilement sa victime et l'achève. Remarquez comment le lion saute sur sa proie, comme pour montrer aux lionnes qu'il est lui aussi capable de monter haut. Elles n'ont pas l'air d'apprécier. Qu'en pensez-vous? Cet ourson n'est pas petit du tout. Il pèse autant qu'un jeune loup, mais il est encore loin d'avoir atteint sa taille maximale. Bien que l'ourson adolescent marche déjà séparément de sa mère, il explore le monde et qu'il chasse même, la femelle s'occupe toujours de ses petits. Cependant, l'ourson s'est retrouvé seul et a remarqué le lynx. En d'autres circonstances, le chat se serait caché d'un tel étranger, mais non loin de là se trouve une tanière avec ses chatons. L'ourson ne sait pas à qui il a affaire et attaque le lynx, ce qui distrait le prédateur insatiable pour qu'il protège ses petits. Un vrai drame, n'est-ce pas? Heureusement, le combat entre ces bêtes féroces est plus comique que violent. Le lynx et l'ours échangent des coups puissants, se roulent par terre, se mordent et tentent de s'étrangler, mais aucun d'entre eux n'est sérieusement blessé. Même un jeune ours adolescent est une fois et demie plus massif qu'un lynx. Son épaisse couche de graisse sous-cutanée le protège des crocs et des griffes d'un chat qui ne peut pas lui serrer efficacement la gorge. En revanche, l'ours est encore assez inexpérimenté et le lynx évite facilement les coups sérieux qu'il lui assène, même en combat rapproché. La dextérité du lynx et la force de l'ours semblent s'équilibrer, de sorte que les adversaires sont tout à fait égaux. D'ailleurs, bien que le combat ait duré plusieurs minutes, ni le lynx ni l'ours n'ont été blessés. On ne sait pas comment l'affrontement ne se serait terminé s'il avait duré plus longtemps, mais une ours enragée est arrivée au son du combat. L'énorme femelle est 10 fois plus massive que le lynx et peut littéralement enfoncer son adversaire dans le sol si elle l'attrape, bien sûr. Mais le chat s'échappe rapidement de l'étreinte de l'ourson et peut facilement se cacher des adversaires un peu moins agiles. Il ne reste plus qu'à espérer que les chatons seront eux aussi en sécurité. Mais cela servira de leçon à l'ourson. Même si l'ennemi est plus petit, cela ne veut pas dire qu'il est facile à vaincre. Sans l'aide de sa mère, le lynx aurait pu venir à bout de l'ennemi, d'autant plus qu'il représentait une menace pour ses chatons. Selon vous, comment ce combat se serait-il terminé sans l'intervention de l'ours? Répondez dans les commentaires, votre avis nous intéresse. L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre de la planète. Sur ses pattes arrière, il s'élève si haut qu'il peut regarder dans les fenêtres du 2e étage. D'un seul coup, il peut briser la colonne vertébrale d'un renne. Cet ours polaire affamé marche le long de la côte glacée à la recherche de nourriture. L'animal connaît sa force et se précipite dès qu'il aperçoit une proie potentielle.
Les ours polaires tirent littéralement les gros phoques hors de l'eau, attaquent les éléphants de mer qui pèsent plus d'une tonne, nagent bien et courent vite malgré leur énorme masse. Pensez-vous que la proie d'un ours n'a aucune chance, quelle qu'elle soit? Le prédateur a sans doute lui aussi une haute opinion de lui-même, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Le morse est un animal plutôt dangereux. Si l'ours polaire pèse un peu moins d'une demi-tonne, le morse, lui, pèse 2 fois plus, c'est-à-dire plus d'une tonne. En principe, le prédateur fait face avec succès aux éléphants de mer, qui sont encore plus grands et plus massifs, mais ici, sur le chemin d'un repas copieux, l'ours se heurte à un obstacle de taille. Les défenses. Les dents énormes avec lesquelles le morse peut fendre de petits blocs de glace sont des armes à ne pas négliger. Une très épaisse couche de graisse sous-cutanée du morse résistera au premier coup d'un ours, même adulte. Puis, les crocs du pinnipède ouvriront le prédateur et pénétreront dans son ventre. Lorsque l'ours a compris que ce résultat l'attendait, il a reculé. Le morse a repoussé l'attaque du prédateur et a plongé sous l'eau. Là, il a également un avantage en termes de manœuvrabilité grâce à la forme fuselée de son corps. Le prédateur a donc dû non seulement battre en retraite, mais aussi courir sur une glace plus sûre et plus épaisse.